panique pas. Il ne panique pas parce qu'il sait que Dieu peut. Alors, il s'attend à Dieu. Et quand Dieu voit sa foi, Dieu agit. Il glorifie son nom. Il glorifie son nom. Parce que cette personne s'attend à lui. Il glorifie son nom. Alléluia. Vous voyez? C'est ça. Si quelqu'un n'a pas ces choses en lui, si la vie de Dieu n'est pas en nous, on ne peut pas vivre la véritable foi. Écoutez-moi bien et comprenez. Si on ne permet pas que la vie de Dieu se développe en nous, on ne peut pas vivre la véritable foi. Qu'est-ce qui va soutenir ma foi? Qu'est-ce qui va soutenir ma foi? Celui qui a la foi, parce que la vie de Dieu habite en lui. Alléluia. Et pour que la vie de Dieu habite en quelqu'un, c'est que la personne l'a connu. Il l'a connu. Et sa confiance repose sur lui. Qui fait que quand l'épreuve ne lui panique pas, il est calme. Il s'attend à Dieu parce qu'il sait que Dieu va agir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous l'avez entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande, est-ce que quelqu'un a entendu? Dieu nous dit, mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Quelle est la particularité d'un aveugle? Zanga, à Banda Torzali Aboué. La particularité de l'aveugle, c'est quoi? Hein? Oui, il ne voit pas. Oui, il ne voit pas, c'est vrai. Parce qu'il ne voit pas, il n'est pas capable d'apprécier quoi que ce soit. Vous voyez, moi je vois le ventilo, je le vois qui tourne, parce que je vois, je suis à mesure d'apprécier le ventilo, dire que, ah, regarde les fers, c'est des fers qui tournent comme ça et qui produisent de l'air. Je suis à mesure d'apprécier. L'aveugle n'a pas la capacité d'apprécier quoi que ce soit. Et Dieu nous dit que celui en qui la vie de Dieu n'y est pas, il est aveugle. Ce qui est vrai. Parce qu'il est complètement ténèbre. Il est ténèbre. S'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, c'est que tu es ténèbre. Si tu es ténèbre, c'est quelqu'un qui doit dominer sur ta vie. Alléluia. Amen. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà. Il ne voit pas loin. Alléluia. Il dit qu'il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit pas loin. Vous voyez? Il ne voit pas loin. C'est pour dire quoi? Vous voyez, quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas, il ne cherche pas loin. Il t'attend devant lui. Est-ce que vous comprenez? Il t'attend devant lui. Regardez, lorsque quelqu'un spirituellement est aveugle, le signe par lequel vous allez le reconnaître, c'est quoi? C'est quoi? C'est le fait qu'il est tout le temps inquiet, angoissé, triste. Il est tout le temps dans les soucis. Pourquoi? Parce que ses regards ne voient pas les promesses de Dieu. Il ne regarde tout le temps que devant lui. Il ne voit que ses difficultés, il ne voit que ses épreuves, il ne voit que les difficultés qu'il y a autour de lui. Et il vit tout le temps dans les inquiétudes, les angoisses, et les soucis. Alors que celui qui a la foi, il a le regard qui part loin. Lui, il voit les promesses de Dieu. Il voit les promesses de Dieu. C'est pourquoi il a du courage avec Dieu à braver les difficultés. C'est pourquoi il a du courage à braver les difficultés. Parce qu'il voit les promesses. Mais l'aveugle, lui, il ne va pas loin. Il ne voit que devant lui. Il ne regarde que devant lui.
Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui a la promesse, il a les moyens de la persévérance avec le Saint-Esprit. Mais celui qui ne voit pas, là c'est autre chose. Alléluia. Amen. Verset suivant rapidement. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Mini sous le fin, appliquez-vous. Hein? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Wonam sanya kayamba ni sura fa ni wonam meriti yam bola ni wonam yeba ni yamba ya wonam daba ni yamba apam akiyana to pam pidisu ni sura fa ni wonam bola ni wonam daba atin kiyana to pulunga tin pam pidisu ko ba mi rawo. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous terminez. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, ce qui est normal parce que ne rentre dans le royaume de Dieu, ne rentre dans le royaume de Dieu que ceux qui sont sauvés. Ce que Jésus a dit à Nicodème, exactement. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme est d'eau et d'esprit, voilà, il est fait entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Regardez, c'est une vérité que si on n'est pas revêtu de la vie de Christ, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es sauvé pendant que tu as encore ton ancienne vie. Tu ne peux pas dire que je suis pour Dieu, je suis un fils de Dieu, pendant que toi tu as encore un caractère de menteur. Dieu n'est pas un Dieu de menteur, mensonge. Si le mensonge encore habite en moi, c'est que Satan est mon père. Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Si je suis devenu un fils de Dieu, c'est qu'il doit permettre que Dieu me dépouille de tout ça et que la vie de Christ vienne maintenant en moi. C'est ça. Oh, c'est ça. C'est à ça que nous devons travailler. C'est ça qui est important qui amène le reste. C'est ça qui est important qui va amener le reste. Nous, on court dans le reste et on refuse ça. Alors que c'est ça qui amène le reste. Nous étions pour la bon sang. La vie, on va y aller. On carte un bon y aller. Il y a un coup de bise. Il y a un coup de bise. Il y a un sang qui est bise. Gloire à Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Alors, que nous retenions que c'est par la foi. C'est plus notre foi que nous sommes sauvés. Et que c'est par la foi que nous pouvons être remplis de la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu que Dieu voit qui donne la force à ma foi, qui rend ma foi vivante. C'est ça qui rend ma foi vivante. Parce que je sais en qui je crois. Parce que je sais sur qui je m'appuie. C'est cette foi-là qui permet de vaincre les épreuves. C'est cette foi-là qui permet de résister aux tentations. C'est cette foi-là qui permet de vaincre avec le Seigneur. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas être animé de la foi quand tu ne sais même pas en qui tu places ta foi. Non. Comme je dis, c'est pourquoi on voit beaucoup de gens qui disent que nous croyons en Jésus, mais la moindre petite difficulté, vous voyez leur comportement, ça n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Il s'éloigne. Et le cours s'est débrouillé. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour terminer. Éternel notre Dieu et notre Père,
nous sommes encore devant toi ce matin. Et je veux te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Père, je veux te dire merci également pour ta bienveillance, pour ton amour. Voici, tu as déclaré dans ta parole que toute parole qui sort de ta bouche, elle ne retourne plus à toi sans effet. Père, tu nous as parlé ce matin de la foi. La véritable foi repose sur ta connaissance. Et celui qui t'a connu est alors capable, quand tu parles, même s'il ne comprend pas, même si cela apparaît comme une contradiction avec sa pensée, avec son intelligence, celui qui t'a connu et qui a eu la foi en toi est capable d'obéir à ce que tu dis parce qu'il t'a connu. Père, aussi je prie ce matin pour chacun d'entre nous que tu connais parfaitement. Aide-nous. Ouvre nos yeux. Donne à chacun de se voir tel qu'il est en vérité. Et aide-nous par ta grâce, afin que tous ceux qui ne sont pas dans cette vérité, qui ne t'ont pas réellement connu, inclinent leur cœur, Seigneur, à ce désir, à ce besoin. Incline leur cœur, Seigneur, à ce besoin vital, afin qu'ils aspirent de tout leur cœur à ta connaissance, pour qu'ils puissent hériter de ta connaissance la foi vivante qui renverse les montagnes, la foi vivante qui triomphe de tout, afin que notre joie soit parfaite et que nous soyons ainsi de véritables témoins à la gloire de ton nom. Père, c'est entre tes mains que je connais chacun d'entre nous. Merci de ce que tu bénis chacun et que la vie de chacun change désormais pour que tous nous soyons des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui placent entièrement leur foi en toi parce qu'on t'a connu. Qu'il en soit ainsi, Père, afin que toute la gloire et les actions de grâce te reviennent à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Père Saint. Soyez bénis et que sa paix et sa grâce soient sur vous.